Bonjour, c'est Monsieur P et pour THM Magazine, aujourd'hui, on va tester la nouvelle Renault Mégane E-Tech 100% électrique. À première vue, elle n'a plus grand-chose d'une Mégane. Elle ressemble plutôt à un SUV comme on a l'habitude de voir de nos jours, comme une espèce d'uniformisation des nouveaux véhicules. Pourtant, cette quasi 5e génération de Mégane est loin d'être une voiture standardisée. Renault Mégane, c'est une histoire qui existe depuis 1995, avec 4 générations de véhicules. La version E-Tech électrique n'est pas réellement la 5e version car l'ancienne Mégane reste au catalogue Renault. Celle-ci bénéficie d'une nouvelle plateforme appelée CMF-EV, qui vient de l'alliance Renault, Nissan et Mitsubishi. Pas trop de détails techniques ici, mais CMF veut dire Common Module Family et EV veut dire Electric Vehicle. En clair, c'est une nouvelle plateforme sur laquelle l'alliance se basera pour tous les prochains véhicules électriques de la marque. Niveau design, et vous l'aurez constaté, la nouvelle Mégane tranche avec les précédentes versions de la française. Un corps de berline compact avec un style crossover, des lignes de carrosserie sportives et aérodynamiques, un empattement allongé et des grandes roues de 20 pouces. Un changement radical et pour le moins clivant. Elle existe en 3 versions électriques, finition équilibre, techno et iconique. Et c'est la version techno que nous avons ici. Extérieurement, cette version propose un bandeau full LED arrière avec effet 3D, des jantes alliage diamanté 20 pouces, la climatisation automatique et le système multimédia Open Air Link avec son écran 12 pouces. Mais aussi avec les services Google intégrés et une proposition audio Arcamis Auditorium avec 6 haut-parleurs. Notez que pour avoir le design de cette nouvelle Mégane, il faudra obligatoirement passer sur le modèle électrique. Pour le moment, la nouvelle Mégane E-Tech dans ce style n'a pas sa version hybride. Pour autant, vous pouvez retrouver un design similaire avec la même console centrale avec la Renault Austral. Comme nous le disions plus tôt, cette nouvelle Mégane rend la tâche de comparaison difficile avec les anciennes versions. La seule chose qui pourrait faire penser à une Mégane est le bloc optique avant, inspiré de la 4e version, avec ses lignes et son côté agressif en forme de C. Lors de notre test, beaucoup de regards curieux s'arrêtaient sur la nouvelle Mégane, signe que même si certains auront tendance à la qualifier de SUV monotone, elle sait attirer le regard et les convoitises. Une aubaine pour la marque aux losanges. Losange qui a d'ailleurs sacrément pris de l'ampleur sur la calandre avant. D'autant que la version rouge flamme ne la rend pas très discrète. Niveau spécifications techniques et motorisation, la Renault Mégane E-Tech est assez légère pour son segment. Elle pèse 1624 kg. Ses dimensions sont contenues avec 4200 mm de longueur, un empattement de 2685 mm, 1768 mm de largeur et 1505 mm de hauteur. La motorisation est regroupée à l'avant, avec un moteur électrique à 130 chevaux ou 220 chevaux en fonction de la finition choisie. 2 capacités de batterie sont proposées aussi entre 40 kWh et 60 kWh, offrant des autonomies minimales de 300 km/h et maximales à 470, pour la version à petit moteur et grosse batterie, autrement dit la version EV 60-130 chevaux. En termes de performance réelle, la nouvelle Mégane allonge le 0 à 100 km en 7 secondes 4 dans sa version EV 220 chevaux, c'est-à-dire notre version. La vitesse de pointe a été mesurée à 160 km. Au niveau de l'intérieur, avec cette Mégane, Renault mise sur les sensations et les effets waouh. Visez plutôt le comportement des poignées et l'accueil du cockpit. Niveau équipement, on retrouve un chargeur en induction à l'avant, prise USB-C à l'arrière, vide-poche centrale et 33 litres d'espace de rangement centraux et latéraux. Le coffre est généreux avec un volume de 440 litres, plus 32 litres sous le plancher, notamment pour les câbles. Dans la version techno, les 2 câbles sont fournis, domestique avec son convertisseur et le type T2. L'intérieur est une franche réussite de la part de Renault. Entre inspiration plastique recyclé et tissu avec matière gaufrée, l'ensemble est cohérent et ne fait pas cheap, n'en déplaise aux détracteurs de la qualité française. L'habitabilité est très généreuse à l'avant. Les sièges réglables et le confort général fait partie des meilleurs sur ce type de véhicule. La sellerie est mixte simili-cuir, textile recyclé grichiné. En revanche, à partir d'1,80 m, ça deviendra compliqué pour les passages arrière. Ce qui surprend au début est la forme du volant si particulière. Pas ronde, mais plutôt carrée, qui donne un look futuriste. La prise en main est agréable et la direction assistée électronique rend l'expérience convaincante et naturelle. Le volant centralise les commandes principales du véhicule. Aide à la conduite, gestion des appels, activation de la reconnaissance vocale ou encore limiteur et régulateur de vitesse. Le volant permet la gestion du multisense,
Au menu, différents modes de conduite, éco, sport, personnalisé et confort. Ces modes changent non seulement l'ambiance du cockpit, mais surtout le comportement du moteur et la direction assistée. Elles permettent de se faire plaisir et d'économiser ou non de l'énergie. À vrai dire, nous avons toujours roulé en éco pour profiter de l'autonomie maximum. Le mode sport pour dépasser sur voie rapide est toujours apprécié, mais non obligatoire pour la manœuvre, rassurez-vous. La nuit, le multiscène sublime l'ambiance de la voiture. Ce bouton en forme d'étoile sur le volant est réglable. Vous pouvez le lier avec une fonction particulière que vous choisissez. Ici, il est réglé avec le Park Assist. Une seule pression permet de le lancer le mode. Vous pouvez le lier avec les fonctions chauffantes, le purificateur d'air ou encore les caméras du véhicule. D'ailleurs, le Park Assist, disponible uniquement à partir de la finition Techno avec Pack Augmented Vision, fait plutôt du bon travail. Évidemment, c'est une assistance électronique. Le résultat n'est pas toujours parfait, et ne comptez pas l'utiliser en ville avec des gens derrière. Le Park Assist, depuis le temps qu'il existe, n'est pas un argument de vente, mais plutôt une preuve tangible qui donne à une voiture son côté taillé pour le futur. Comme dans certaines voitures allemandes, la transmission se fait sur commodo, ce qui permet une absence du tunnel de transmission au milieu. Un peu déroutant au début, d'autant qu'on a vite fait d'actionner les essuie-glaces. Rien de grave étant donné qu'il n'y a pas de vitesse à passer. D'ailleurs, les deux palettes derrière le volant servent à la récupération d'énergie, grâce aux roues. Il existe 3 modes qui changent le degré de recharge entraîné par les roues. Poussée au maximum, la voiture montrera plus de résistance dans la conduite, mais avec plus de récupération, et inversement. C'est agréable en ville où les vitesses sont limitées, cela permet de ne quasiment rien consommer. Le dashboard, baptisé Open Air Link, propose un écran de 12 pouces avec navigation et service Google préinstallé. Je dis Google, mais bien sûr il est possible d'utiliser Apple CarPlay si vous voulez. Le toucher répond bien et la navigation est fluide. On s'y perd un peu au début, mais c'est une question d'habitude. La qualité graphique en revanche est haut de gamme sur le segment, c'est vraiment appréciable. Par contre, mon Dieu que cet écran est sensible aux traces de doigts. Prévoyez un petit chiffon dans la boîte à gants. C'est assez drôle car Renault est déjà au courant et propose de verrouiller l'écran spécialement pour cette tâche. Appréciez le jeu de mots. Niveau conduite, la nouvelle Mégane est tout simplement exaltante. Le centre de gravité assez bas que permet le positionnement de la batterie rend la voiture maniable, facilitante et sécurisante. Elle ne s'ouvre pas et est très réactive dans les changements de direction. Ajoutez à ça l'impulsion électrique à l'accélération et vous avez un gros jouet dans les mains. On n'a pas vraiment l'impression d'avoir une tonne 6 au bout des doigts. Le freinage à récupération d'énergie est solide et rassurant. En fait, le comportement général est clairement le point fort de cette nouvelle Mégane. Chapeau Renault. Cette nouvelle Renault embarque un nombre incalculable de sécurité, que ce soit passive ou active. On pourra citer le système de surveillance de pression des pneus, l'appel d'urgence automatique, les airbags frontaux, rideaux, entre passagers, conducteurs, latéraux, avant-arrière, le CS avec ABS, l'assistance de freinage d'urgence, alerte de distance de sécurité, alerte de franchissement de ligne, avertissement sonore piéton, enfin bref, il y en a beaucoup. En termes d'autonomie, avec notre version Optimum Charge, l'autonomie annoncée est de 470 km théoriques, en cycle WLTP. Évidemment, il s'agit d'une conduite souple, à vitesse réduite et sans voie rapide, donc autant dire irréalisable. Nous avons utilisé la nouvelle Mégane pendant 4 jours, tous les jours, pour des trajets qui collent à une utilisation classique de la voiture. Nous avons réalisé 220 km, avec une batterie encore à 25%. Nul doute qu'il est possible de pousser jusqu'à 250 voire 270 km. En fonction de la prise, qu'elle soit standard ou renforcée, domestique ou publique, comptez entre 10 minutes et 1h10 pour recharger 50 km. Une charge complète à la maison avec une wallbox prendrait une nuit. Sans l'équipement, comptez 18 heures sur une prise standard. En clair, équipez-vous ou utilisez une borne. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec Renault, mais bien avec nos installations électriques françaises pour le moment. Pour autant, voilà le problème avec cette Mégane, mais surtout de toutes les voitures électriques sur le marché. Il s'agit du réseau de charge, qui n'est tout simplement pas encore à la hauteur. L'offre est trop légère et ne permet pas de rouler sereinement. Avec ce type de véhicule, nous sommes toujours obligés de regarder le témoin d'autonomie, beaucoup plus qu'avec une voiture thermique et ses 700 km d'autonomie. Partir en vacances, il faudra planifier. Aller à la montagne, il faudra s'assurer qu'il y ait des bornes, pour le peu qu'elles fonctionnent, soient entretenues et surtout disponibles. Bref, tout n'est pas encore assez naturel. Pour finir, le constat est simple pour cette nouvelle Mégane. En soi, c'est un quasi sans faute. L'agrément de conduite, la proposition graphique et l'équipement à bord sont au top pour le segment. On regrette des jantes aussi larges qui peuvent nuire au roulement, mais ils participent quand même au nouveau design.
Cette version techno est outrement bien placée niveau tarifaire, avec un prix de 44 700 €. Le prix d'entrée sur cette Mégane avec la finition équilibre commence à 35 200 €, avec le petit moteur EV40 à 130 chevaux. Malheureusement, et nous sommes les premiers déçus, il est encore trop tôt pour se procurer un véhicule totalement électrique. Le réseau français n'est pas assez développé, où il y a encore trop de contraintes géographiques et logistiques. Le freinage régénératif est vraiment efficace et permet par exemple de ne rien consommer en ville. Et c'est tout de même une tranquillité d'esprit. Sur route plus ouverte, c'est une autre histoire. Cette Mégane s'adresse à un public large. Il est cependant difficile de la conseiller les yeux fermés, eu égard à la proposition totalement électrique. En fait, si vous décidez d'installer une wallbox à la maison et d'utiliser votre Mégane comme un véhicule principal, allez-y les yeux fermés avec sérénité. C'est une formidable voiture que nous propose la marque française. En revanche, sans cette installation, vous serez plus souvent les yeux rivés sur votre consommation que sur la route. Et ce serait dommage. Comme d'habitude, la Mégane saura trouver ses clients, comme elle l'a toujours fait. Partir sur l'électrique est un pari d'avenir pour Renault et nul doute qu'une fois démocratisée, on verra cette Mégane sur toutes les routes, comme toutes les Méganes depuis plus de 20 ans. C'était Monsieur P pour THM Magazine.